الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté dans Tirmidhi, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, celui qui sera le plus proche de moi, qui ne veut pas être le plus proche du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, car c'est là où les miséricordes, c'est là où les barakats seront aussi présentes. Le jour du jugement, celui qui sera le plus proche de moi sera celui qui, dans le bas monde, aura récité le plus de salat, le plus de durud sharif sur moi. Subhanallah. Donc essayons nous aussi, mes chers frères, de prendre cette bonne habitude de réciter autant que possible le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et récitons une fois ensemble. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre notre science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique, pour essayer de la propager à ceux qui sont absents, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, en repliant les jambes. Inch'Allah, on aura les barakas aussi de cela. Lorsqu'on est fatigué, on s'assoit comme on le peut, mais dans la mesure du possible, on essaie de se replier les jambes. Pourquoi? Parce que plus on aura de respect, plus on prendra au sérieux les paroles qui sont données aujourd'hui, plus, Inch'Allah, on mettra en pratique cela. C'est comme si aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir comment expliquer cela. Par exemple, si quelqu'un il va voir un match, bon, on ne parle pas de si c'est bien ou pas, s'il va voir un match de sport, il va essayer de regarder chaque moment du match. Il va essayer en sorte que je rate rien. Je veux tout voir, je veux rien rater. J'ai payé ma place. Et bien vous aussi, mes chers frères, on a payé notre place ici, on est venu en avance et on va essayer d'apprendre, Inch'Allah, la science religieuse pour essayer, Inch'Allah, d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et comme ça, Inch'Allah, plus on prendra au sérieux, plus on sera attentif à ce qu'on écoutera, et plus, Inch'Allah, on essaiera de mettre en pratique ce qu'on entendra, et plus on prendra au sérieux ce qu'on aura entendu, et plus, Inch'Allah, on aura de récompenses, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Et certes, tu les trouveras avides de vivre bien plus longtemps que tous les gens. Et certes, tu les trouveras avides, c'est-à-dire ils auront envie de vivre bien plus longtemps que tous les jours. Et parmi les polythéistes, un groupe souhaiterait qu'on lui accorde 1000 ans de vie. Un groupe souhaiterait qu'on lui accorde 1000 ans de vie. Cependant, même une telle longévité, même une vie aussi longue, ne pourrait l'éloigner du châtiment. Et Allah observe parfaitement tous leurs actes. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 96 de Surat Al-Baqarah. Nous allons tout d'abord essayer de comprendre la signification de ce verset, puis nous essaierons d'écouter les enseignements qui sont donnés par les savants, Inch'Allah al-Karim.
Quel est le contexte de ce verset tout d'abord? Le contexte de ce verset sacré est que les Bani Israël de l'époque, présents durant la vie terrestre de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ont été invités de différentes manières à embrasser l'islam. Mais à chaque fois, la plupart d'entre eux ont refusé d'y adhérer. Certains d'entre eux connaissaient la vérité, ils savaient que l'islam était véridique. Mais malgré cela, ils n'ont pas prononcé la shahada. Pourquoi n'ont-ils pas accepté l'islam? Il y a de nombreuses raisons à cela. L'une des raisons était qu'ils affirmaient que l'au-delà leur appartenait, que l'au-delà, que la akhira est pour eux. C'est-à-dire qu'ils disaient que nous sommes les descendants des nobles prophètes, alayhimus salam, nous sommes les gens du livre, les Ahlul Kitab, des milliers de nobles prophètes, alayhimus salam, sont venus parmi nous. Et par conséquent, quoi que nous faisions, quoi que nous fassions, que nous acceptions l'islam ou pas, en toutes circonstances, c'est nous qui irons au paradis. On a un droit et c'est comme cela. Quoi qu'il arrive, on va aller au paradis. On fait ce qu'on veut, mais on va tous au paradis. Et à cette prétention-là, Allah Azza wa Jal a dit, si tel est le cas, s'ils doivent recevoir uniquement des récompenses dans l'au-delà, qu'ils considèrent qu'ils n'auront pas de adab, qu'il n'y a pas de châtiment pour eux, alors ils ne devraient pas craindre la mort. Alors au contraire, ils devraient se jeter dans les bras de la mort et dire, bah voilà, de toute façon, toutes les récompenses, elles sont pour moi dans l'au-delà, alors je vais vite mourir, comme ça j'irai directement au paradis, je vais goûter aux délices du paradis. Et bien au contraire, il est dit dans ce verset que ces gens-là, ils sont avides de la vie, c'est-à-dire ils ont un amour immodéré pour la dunya. Ils ne veulent pas quitter la dunya, ils ne veulent pas quitter ce bas monde. Ainsi, il a été révélé dans ce verset 96 de Surat Al-Baqarah, et certes, tu les trouveras avides de vivre bien plus longtemps que tous les gens. C'est-à-dire ils auront tel amour, une telle vivacité de vouloir vivre dans cette dunya, qu'ils seront plus que tous les autres, ils seront attachés à la dunya. Et parmi les polythéistes, un groupe souhaiterait qu'on lui accorde 1000 ans de vie. Il voudrait vivre très 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 longtemps. C'est-à-dire que ces gens avaient un désir extrêmement grand de rester en vie. Ils ne voulaient pas mourir, ils ne voulaient pas la mort. Mais d'un autre côté, ils prétendaient être assurés du paradis. Alors qu'en réalité, ils n'avaient aucune envie d'aller vers l'au-delà, d'aller vers la akhira. Ils souhaitaient rester éternellement dans le bas monde. D'un autre côté, mes chers frères, il y a les polythéistes qui sont cités dans ce verset. Eux ne croient pas du tout à l'au-delà. Ils n'ont aucune croyance dans la akhira, ils n'ont aucune croyance dans l'au-delà. Et pour eux, ce bas monde constitue pour certains d'entre eux l'unique existence. Il dit après la mort, il n'y a plus rien. Eux, ils considèrent qu'il n'y a rien après la mort. Or, aussi avides que soient les polythéistes de la vie de ce bas monde, ces gens-là, qui pourtant reconnaissaient l'au-delà, les Bani Israël, et revendiquaient même d'être assurés d'aller au paradis, avaient une avidité pour la vie encore plus grande que les polythéistes. Mais gardons en tête, qu'est-ce qu'il est dit dans la fin de ce verset? Cependant, même une telle longévité, même une telle vie aussi longue, nous pourrait l'éloigner du châtiment. Et Allah observe parfaitement tous les actes. C'est-à-dire que le simple fait de vivre de nombreuses années dans ce bas monde ne sauvera en rien la personne. La mort viendra quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, la mort viendra. Ce n'est pas parce qu'une personne aura vécu 2000 ans, 1000 ans ou des centaines d'années qu'elle sera pardonnée et qu'elle aura droit directement au paradis. Et que telle autre personne qui a une vie courte, une vie qui n'est pas très longue, elle ira, elle, en enfer parce qu'elle n'a pas vécu beaucoup de temps. Non. Allah Azza wa Jal voit tous les actes. Chacun sera récompensé non pour la durée de vie, mais pour les actes qu'il aura accomplis dans ce bas monde. C'est une autre chose. Chers frères en islam, réfléchissons un instant à ce verset. Ici, il a été reproché à ces gens de l'époque de redouter la mort et de vouloir vivre dans ce bas monde aussi longtemps que possible. Ça, c'est une mauvaise chose.
D'un côté, mes chers frères, il y a le sentiment de craindre la tombe, de craindre les épreuves de la tombe, de craindre les frayeurs et les terribles châtiments, de craindre d'être présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement. Ça, c'est une bonne chose. Craindre cela est une bonne chose. Craindre toutes ces épreuves, craindre toutes ces choses-là, c'est une bonne chose. Et il faut avoir cette crainte. Le musulman, il doit avoir cette crainte qu'un jour je vais être présenté, un jour je vais devoir descendre dans ma tombe, un jour je vais devoir répondre de mes actes. Un jour, on va me demander des comptes sur tout ce que j'ai fait. Et en réalité, ne pas avoir ce type de crainte est une mauvaise chose. Ça, c'est une chose de craindre la mort pour cela, craindre les épreuves qui sont derrière, craindre de devoir être présenté devant Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la mauvaise chose qui est citée ici, c'est l'amour de la vie de ce bas monde. Et sur la base de cet amour, avoir peur de la mort. Par exemple, quelqu'un il va se dire « Ah, mais si je meurs, qu'est-ce que mes enfants ils vont devenir ? Ah, mais si je meurs, qu'est-ce que mon argent va devenir ? Ah, mais si je meurs, qu'est-ce que tout ce que j'ai acheté va devenir ? Je reste attaché à cela, je ne veux pas quitter cela parce que je suis dans mes bonnes choses. Je suis content de ma vie, je ne veux pas quitter ce bien-là, je suis dans mon confort, etc., etc. » Cette crainte-là, mes chers frères, est mauvaise. Cette crainte-là est mauvaise. Pourquoi ? Parce que la mort n'est pas une fin en soi en islam. Ce n'est pas la mort et on s'arrête là, il n'y a rien derrière. Non. En islam, après la mort, il y a toutes les étapes de la tombe. Il y a le jugement, il y a le fait d'avoir une tombe qui est soit transformée en jardin du paradis, soit dans un gouffre de l'enfer, etc. La personne, elle va recevoir quelque chose après la mort. Soit des récompenses, soit une punition. Et c'est seulement après la mort que commencent les récompenses dans l'au-delà. Et c'est aussi après la mort que l'on pourra contempler Allah Azza wa Jal, Inch'Allahul Karim. Et ça, ce sont des récompenses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas craindre la mort ou avoir peur de perdre la vie pour cela. Dans un hadith sacré, écoutez bien, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Il est proche que toutes les nations se ruent sur vous, comme des convives se précipitent sur un plat. Il est proche que toutes les nations se jettent sur vous, comme des convives, comme des gens qui veulent manger, se ruent sur un plat. » On demanda, est-ce que nous serons peu nombreux à ce moment-là ? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, non. À ce moment-là, votre nombre sera élevé. Mais la crainte que vos ennemis avaient de vous sera retiré de leur cœur et le wahn sera jeté dans vos cœurs. Alors on demanda qu'est-ce que le wahn ? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu Hubbud dunya wa karahiyatul maut. L'amour du bas monde, hubbul dunya, l'amour du bas monde et l'aversion pour la mort, c'est-à-dire avoir une répulsion, être dégoûté de la mort, ne pas vouloir la mort, fuir la mort. Ça, c'est quelque chose qui sont dans le cœur de certaines personnes. C'est-à-dire que les gens se jetteront sur les musulmans. Pourquoi ? Parce que les musulmans, ils auront quoi ? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. L'amour du bas monde et l'aversion, le dégoût pour la mort. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que craindre la mort, mes chers frères, est une très mauvaise chose. Craindre la mort est une très mauvaise chose. C'est un défaut qui, lorsque le cœur du musulman en est atteint, marque le début de son déclin, marque le début de sa défaite. Il est rapporté dans le livre Shu'abul Iman de l'imam Al-Bayhaqi, rahmatullahi alayh, que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Tuhfatul mu'mini al-maut. Tuhfatul mu'mini al-maut. Le don du croyant, le cadeau pour le croyant, c'est la mort. Le cadeau pour le croyant, c'est la mort. La mort est un cadeau pour le croyant. Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh dit à propos de ce hadith sacré, la mort est un don d'Allah. La mort est un cadeau d'Allah pour le musulman. Car la mort est ce qui sépare le musulman de la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Et ce qui sépare le musulman pour pouvoir entrer au paradis. Mais cette même mort est un malheur pour le non-musulman. Car le musulman aime Allah Azza wa Jal, tandis que le non-musulman aime cette dunya. La mort réunit le croyant avec ce qu'il aime. La mort réunit le croyant avec ce qu'il aime, avec Allah Azza wa Jal.
avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le paradis, avec les délices du paradis. Tandis que la mort sépare le non-musulman de ce qu'il aime. Voilà pourquoi le musulman aime la mort, le musulman n'a pas peur de la mort, le musulman ne craint pas la mort. Tandis que le non-musulman en général craint la mort parce qu'il ne veut pas se détacher de cette dunya. Chers frères en islam, la mort est un don, la mort est un cadeau. Il ne faut pas en avoir peur, mais plutôt s'y préparer. Il faut plutôt s'y préparer. Il ne faut pas avoir peur de la mort, mais plutôt s'y préparer. Le moment de la mort est déterminé. Le moment de la mort est déterminé. Lorsqu'elle doit arriver, la mort, elle arrivera. Elle n'arrivera pas une seconde après, elle n'arrivera pas une seconde avant, mais elle arrivera au moment où elle a été décrétée. Il faut donc se préparer pour la mort. Quelqu'un a posé une question à Al-Hazarat, l'imam Ahmed al-Zakhar, rahmatullahi alayh, où la personne a dit aux nobles, on dit qu'il faut être prêt à accueillir la mort avec joie. On dit les gens disent qu'il faut être content pour accueillir la mort. Mais si l'on est un pécheur, que l'on craint subir les difficultés de la tombe et que l'on a peur de la mort, alors quel est le jugement de cela? Alors Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhir rahmatullahi alayhi a donné une très belle réponse à cela en disant il faut qu'il se repente, qu'il fasse tawba de ses péchés. Et comme la mort est un moyen de se présenter devant la cour divine, devant la cour d'Allah Azza wa Jal, il faut donc se préparer à la mort avec joie. Subhanallah. Quel beau conseil mes chers frères. Essayons de clarifier maintenant un autre point. Il ne faut pas avoir peur de la mort, mais cela ne signifie pas non plus que nous devrions... Il ne faut pas souhaiter mourir, il ne faut pas invoquer pour mourir. Ya Allah, je veux mourir, Ya Allah, je veux mourir, Ya Allah, donne-moi la mort. Non, ça c'est quelque chose qui a été interdit dans les hadiths. En effet, dans un hadith de Bukhari, il est dit que nul d'entre vous ne souhaite la mort. Que nul d'entre vous ne souhaite la mort. Car le vertueux, la bonne personne, pourrait ainsi augmenter ses bonnes actions et le pécheur pourrait ainsi faire tawba de ses péchés. Et le pécheur pourrait ainsi faire tawba de ses péchés. C'est-à-dire qu'on a encore un répit pour augmenter nos bonnes actions. On a encore un répit pour diminuer ses mauvaises actions et faire tawba. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, les personnes citées dans ce verset désiraient vivre des milliers d'années dans ce bas monde, mais ils ne se préoccupaient pas de gagner le paradis, ni de faire des bonnes actions, ni de se préserver de l'enfer, ni d'accomplir les actions agréées par Allah Azza wa Jal. Ainsi, le noble Coran a considéré cela comme blâmable, quelque chose de mauvais. Finalement, un avertissement leur a été adressé. Dans le verset 87 de Surat Al-Baqarah, cependant, même une telle longévité, même une telle longue vie, ne pourrait l'éloigner du châtiment. Et Allah observe parfaitement tous leurs actes. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal observe vos actions. Que vous restiez dans ce bas monde pendant 20 ans, que vous restiez dans ce bas monde pendant 20 000 ans, la question principale est celle des actions. Ce qui sera pris en compte, ce sont les actions que l'on aura accomplies. Nous apprenons donc que la véritable importance n'est pas dans le nombre de souffles que l'on a. La véritable importance n'est pas dans le temps que l'on passe ici sur terre, mais la véritable importance est dans la valeur de nos actions. Regardons mes chers frères les pieuses personnes qui nous ont quittés et regardons le temps qu'elles ont passé dans cette dunya. Sayyidina Fatima radiyallahu ta'ala anha a eu une noble vie de simplement 29 ans. Regardons, 29 ans, Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha. 29 ans, regardons la courte vie, mais aujourd'hui encore nous parlons d'elle après plus de 1400 ans. L'imam Hassan al-Mujtaba, l'imam Hassan rahmatullahi alayhi radiyallahu ta'ala anhu, le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vécu 47 ans dans ce bas monde. Et chaque année, on remémore son histoire et sa vie. Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, qui a été un gouverneur très très pieux, qui a été un gouverneur qui a gouverné les musulmans d'une telle manière qu'à son époque, les gens étaient tellement riches qu'on ne trouvait pas de gens pour donner la zakat. On ne trouvait pas des gens à qui donner la zakat tellement il était quelqu'un de noble. Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, a vécu 40 ans. Regardez la vie courte qu'il a vécue. L'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, l'imam de millions et de millions de Shafi'ites à travers le monde, n'a vécu que 54 ans dans ce bas monde. Allahu Akbar. Et si l'on parle de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, très grand muhaddis, immense savant, érudit, d'une grande piété, et même un wali Allah, un très grand proche d'Allah,
n'a vécu que 45 ans sur cette terre. Allahu Akbar. Imaginons-nous, mes chers frères, le temps que ces pieuses personnes ont passé sur cette terre. Mais qu'est-ce qui les a distingués des autres personnes? Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres personnes? C'est simplement leurs bonnes actions, leur piété, leur crainte d'Allah, leur amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici, mes chers frères, de grandes personnalités qui en apparence ne sont restés que très peu de temps dans ce bas monde, mais qui se sont consacrés à gagner le paradis et à obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et de l'autre côté, mes chers frères, il y a d'autres personnes connues sous le nom de Pharaon, Haman, Qarun, Nimrud, Shaddad, etc., qui étaient des grands non-musulmans. Leurs vies ont été très longues. Il est rapporté à propos de Nimrud qu'il a vécu 300 ans. 300 ans, et lorsqu'il est mort, il a été humilié par un simple moustique qui est rentré dans son nez. Et ensuite, il se frappait la tête pour essayer de se soulager. Il se frappait des chaussures sur la tête et il est mort dans cet état-là. Une si longue vie, mes chers frères, mais leurs actions les ont conduits en enfer. Nous apprenons donc que l'importance ne réside pas dans la durée de notre séjour dans ce bas monde, mais dans les œuvres que l'on accomplit ici-bas. Un jour, mes chers frères, une personne s'est présentée auprès de Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi, le gouverneur. Et après le salam, il lui a adressé une prière, une dua en lui disant qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la vie tant que celle-ci vous sera bénéfique. Alors regardez la réflexion de Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi. Lorsque quelqu'un nous dit et nous fait dua qu'Allah t'accorde une longue vie, qu'Allah t'accorde une vie très longue, etc., alors cela nous rend heureux. Et on se dit qu'une personne a invoqué pour nous et on est content. On se dit, ah c'est bien, on va peut-être vivre plus longtemps que prévu cette fois-ci. Et par contre, Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi, regardez comment est-ce qu'il a réfléchi. Il a répondu immédiatement en disant, faites dua pour moi plutôt comme cela. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde une vie pure, une vie pieuse, et vous ressuscite avec les pieuses personnes. Voilà comment Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi, a demandé qu'on fasse dua pour lui. Ce n'est pas simplement une longue vie. Ça ne sert à rien une longue vie. Ça ne sert à rien le nombre d'années que l'on vit. Mais une vie pieuse, une vie dans l'obéissance, c'est ce que, et être ressuscité parmi les pieuses personnes, c'est ce que Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi, a demandé. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde également une telle pensée. Quoi qu'il en soit, mes chers frères, nous ne devons pas porter notre attention sur la durée de vie, sur la durée de notre vie, mais plutôt sur nos actions. Parfois, Shaitan, il nous dit « Ouais, mais si j'avais du temps, je ferais ci, si j'avais du temps, je ferais ça. » Non, vivons la vie au jour le jour. Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait mes 5 prières? Aujourd'hui, est-ce que je me suis levé pour le Fajr? Aujourd'hui, et parfois, les personnes, elles faisaient cela. Elles faisaient le compte de leurs actions le soir. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Est-ce que j'ai fait toutes mes bonnes actions? Est-ce que j'ai lu le Coran? Est-ce que j'ai fait mon zikr? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Ils font le bilan de leurs bonnes actions et est-ce qu'ils n'ont pas commis de mauvaises actions? Une fois, une personne a questionné le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ayyuna si khayrun » Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure des personnes? C'est-à-dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel est le meilleur serviteur? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu « Celui dont la vie est longue et dont les actions sont bonnes. » Celui dont la vie est longue et les actions sont bonnes. Puis il a été demandé « Ayyuna si sharrun » Quelle est la pire des personnes? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Celui dont la vie est longue et dont les actions sont mauvaises. » Mes chers frères en islam, nous apprenons donc qu'avoir une longue vie est une bonne chose et que le désir d'une longue vie est également une bonne chose, à condition que nos actes soient bons et que l'on souhaite une longue vie pour accomplir des bonnes actions et pour rechercher l'agrément de notre Seigneur. Mais si nos actes sont mauvais, alors une longue vie devient un fardeau pour la personne. C'est pourquoi nous devons tourner notre vie dans la bonne direction, dans la direction des bonnes actions, dans la direction d'éviter les péchés, dans la direction d'éviter le haram. Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Ya'akhan Naimi rahmatullahi alayhi a dit « La vie dans le bas monde se divise en 4 catégories. La première vie, c'est la vie mondaine, la vie de dunya, c'est-à-dire celle qui se passe uniquement par amour pour ce bas monde. La vie passionnelle, la vie pour le nafs, ce qui s'écoule uniquement dans la recherche du plaisir. La vie diabolique, la vie de shaitan, qui consiste à semer la corruption en suivant shaitan. Et la dernière vie, c'est la vie miséricordieux, Rahman, qui consiste à rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en accomplissant des bonnes actions. Les 3 premières formes de vie, c'est-à-dire la vie de dunya, la vie du nafs, la vie de shaitan, ça c'est les vies qui sont pour la mort du cœur. Ça c'est pas une vie. C'est la vie miséricordieuse, ça c'est une vie.
c'est la véritable vie pour laquelle nous avons été créés. Et c'est dans cela qu'il y a un mérite. Et c'est dans cela qu'il y a un plaisir à vivre. Et c'est dans cela qu'il y a un mérite à vivre. C'est pourquoi nous devons donc mener une vie miséricordieuse, c'est-à-dire consacrer toute notre existence à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si une telle vie nous est accordée et qu'elle est longue, alors nous aurons véritablement réussi notre vie. Le compagnon du prophète, Sayyidina Talha ibn Ubaydallah, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un jour, deux personnes se sont présentées auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayons de comprendre cela à travers un exemple. La vie d'une personne qui est longue, la vie d'une personne qui est plus courte. Écoutons. Les deux personnes se sont présentées. Ils ont récité tous les deux la shahada et ils sont devenus musulmans. Et mieux encore, ils sont devenus des compagnons du prophète. Ils ont obtenu le rang de sahaba. Celui qui est sahaba, il a un rang très élevé. Tous deux étaient pieux et vertueux. Cependant, l'un d'eux faisait beaucoup plus d'actes d'adoration, des ibadah et de retraite pour essayer de s'améliorer. Celui qui était le plus assidu dans l'adoration a un jour participé à une bataille. Et il est devenu martyr. Un an plus tard, l'autre compagnon qui avait récité la shahada au même moment que lui, il est aussi décédé. Sayyidina Talha radiyallahu ta'ala anhu raconte que, après le départ de ces deux personnes du bas monde, une nuit j'ai fait un rêve. Je me voyais debout à la porte du paradis. Ces deux compagnons étaient aussi présents dans mon rêve. Soudain, quelqu'un est sorti du paradis. Il a emmené à l'intérieur le compagnon radiyallahu ta'ala anhu qui était décédé un an plus tard. Et après un moment, il est ressorti, la même personne, et il a pris la personne, le compagnon qui est décédé un an plus tard, celui qui faisait plus de ibadah, et celui qui est décédé en étant shahid. Et au matin, Sayyidina Talha radiyallahu ta'ala anhu, il a raconté ce rêve aux autres compagnons alayhim wa ridwan. Et ils ont tous été étonnés. Lorsque cette nouvelle est arrivée au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez dit aux compagnons, ô mes compagnons, de quoi êtes-vous étonnés? Alors ils répondirent: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, un compagnon était plus assidu dans l'adoration de la ibadah, puis il est tombé martyr, et malgré cela il est rentré après l'autre compagnon. Tandis que l'autre compagnon qui est décédé un an plus tard, il est rentré avant l'autre, avant lui. Quelle en est la raison? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé: ce second compagnon n'a-t-il pas vécu un an de plus? Ils ont répondu: oui, il a vécu un an de plus. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé dans le sens: n'a-t-il pas jeûné un ramadan de plus que l'autre? Les compagnons radiyallahu ta'ala anhu ont répondu: oui, il l'a fait. Il a vécu un an de plus et il a fait un ramadan de plus. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a encore demandé: ce compagnon décédé plus tard, n'a-t-il pas accompli plus de prosternation? Alors ils ont répondu: oui, effectivement, il l'a fait. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: c'est bien pour cette raison qu'il y a entre eux la différence entre la terre et le ciel. Subhanallah. Mes chers frères en islam, quelle faveur exceptionnelle. Nous aussi, nous devrions vouloir vivre une longue vie et que cette longue vie soit accompagnée d'actions qui mènent au paradis. Quels sont les mérites d'une longue vie? Écoutons cela, Inch'Allah al-Karim, nous serons heureux d'entendre cela. Il s'agit d'un hadith qudsi. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, qu'Allah azza wa jalla a dit: celui qui croit en ma destinée, celui qui croit en mon destin, qui se satisfait de ce que j'ai décrété, quoi qu'il arrive, il est content. Quoi qu'il arrive, il dit alhamdulillah. C'est un bien ou s'il sent même que c'est un malheur, il dit alhamdulillah. Qui se contente de la subsistance que je lui ai accordée et qui, pour obtenir mon agrément, renonce à ses passions charnelles. Ce jeune homme est auprès de moi semblable à certains de mes anges, subhanallah. Nous apprenons donc que celui qui consacre sa vie à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, alors même que ces charnels surgissent dans son cœur, qu'il souhaite utiliser les réseaux sociaux, qu'il souhaite regarder des films, des matchs, qu'il souhaite regarder des séries télé, mais qui s'abstient de ces désirs-là pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il préserve ses yeux du haram, il préserve ses oreilles du haram. Alors Allah Azza wa Jal déclare: un tel jeune homme est auprès de moi semblable à certains de mes anges. Allahu Akbar. Le serviteur du prophète, Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal dit aux jeunes qui s'abstient des choses rendues haram par Allah et agit selon ses ahkam, pour toi, il y a une récompense équivalente à celle de 70 siddiq, à celle de 70 véridiques.
Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jal aime parmi sa création le jeune homme beau qui consacre sa jeunesse et sa beauté à l'adoration d'Allah azza wa jal plus que tout autre. Allah azza wa jal se glorifie devant les anges à propos d'un tel serviteur et dit voilà mon véritable serviteur. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit n'arrachez pas les cheveux blancs car ils sont le nour, la lumière du musulman. Celui qui vieillit dans l'islam, écoutez bien, celui qui a des cheveux blancs, celui qui a une barbe blanche, celui qui vieillit dans l'islam, Allah azza wa jal lui inscrira une bonne action, effacera une faute et élèvera son rang. Subhanallah. Regardons mes chers frères de vivre dans l'islam, dans la jeunesse et dans la vieillesse. Sayyidina Ka'b ibn Murrah radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit celui qui atteint la vieillesse dans l'islam, celui qui atteint la vieillesse dans l'islam, cette vieillesse sera pour lui un nour, une lumière au jour du jugement. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, regardons tous les bienfaits qu'il y a de vivre et dans la jeunesse dans l'islam et dans la vieillesse dans l'islam. Chers frères en islam, qu'Allah azza wa jal nous accorde à tous une longue vie pleine de foi et de bien-être, une longue vie dans les bonnes actions, une longue vie loin du haram, qu'Allah azza wa jal il nous permette de protéger tout notre corps des péchés, qu'Allah azza wa jal il nous permette de protéger en particulier nos yeux de nos jours des péchés. En résumé, mes chers frères, craindre la mort est un défaut dont nous devons nous éloigner. La mort est un moyen de se présenter devant Allah azza wa jal. Il est donc bien de s'y préparer avec joie. Certes, les péchés sont nombreux et on craint de se faire punir. Alors pour cela, faisons tawbah, faisons notre repentir, purifions-nous des péchés et préparons-nous à l'au-delà. Et deuxièmement, une longue vie est une vertu, mais seulement pour celui dont les actes sont bons. Nous devons donc nous occuper à faire des actions qui nous permettent d'obtenir l'agrément d'Allah azza wa jal et accorder plus d'attention et de désir aux bonnes actions qu'au simple souhait de vivre longtemps. Et si en plus une longue vie nous est accordée, alors là nous aurons réussi notre vie, insha'Allah al-Karim. Qu'Allah azza wa jal nous accorde la capacité de mettre cela en pratique. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.